Bonjour, mon nom c'est Moussé Diop. Je suis coach en sciences physiques et mathématiques pour les élèves qui veulent une réussite totale en mathématiques et sciences physiques. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, n'oubliez pas à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va faire un exercice que les élèves me demandent ça très souvent, autant pour moi. Ce sont les fonctions numériques bien sûr. Les fonctions numériques, bon, c'est une leçon en tout cas très embêtante selon certains élèves, surtout le domaine de définition, raison pour laquelle aujourd'hui, bon, je vais essayer de traiter les domaines de définition pour qu'au moins un bon nombre d'élèves au minimum une idée voilà, qui lui permettront d'avancer tout petit peu. Si vous êtes prêts, c'est parti. Maintenant, on va essayer de traiter ce qui est derrière moi. Allez-y. Domaine de définition numéro, c'est-à-dire petit a. Petit a, c'est quoi? Petit a égale racine de x plus 1. Ça, racine de x plus 1, ça c'est une fonction irrationnelle. Une fonction irrationnelle existe si et seulement si x plus 1 supérieur ou égal à 0. X supérieur ou égal à moins 1, finalement, x appartient supérieur ou égal, c'est comme ça, moins 1 vers plus l'infini. Voilà son domaine de définition. Petit b, c'est 3x plus 4 sur 2x. Autant pour moi, c'est 2x moins 7. Autant pour moi, c'est 2x moins 7, hein, les gars. 2x moins 7. Ça, c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle existe. Si et seulement si son domaine de définition, 2x moins 7 est différent de 0. Finalement, x différent de 7 demi. X appartient à R plus de 7 demi. AB, C. 3x moins 11 sur racine de 4x moins 5. Ça existe si et seulement si. Tant pour moi les gars. Autant pour moi parce que bon, mon stylo là est en panne. Je vais changer de stylo. Si et seulement si le radicand 4x moins 5 supérieur ou égal à 0, mais aussi 4x moins 5 différent de 0, finalement c'est 4x moins 5 supérieur à 0. Finalement, x appartient, bon, je vais prendre le résultat directement parce que bon, c'est une vidéo et ça prend du temps quand même. X appartient à 5k jusqu'à plus l'infini. A, B, C, D. D, on a XO cube moins 2 x au carré moins x plus 10. X appartient à R parce que c'est une fonction polynôme. Et enfin, le E. E c'est 3x moins 7 sur 2x au carré moins x moins 1. C'est une fonction rationnelle existe si seulement si 2x au carré moins x moins 1 différent de 0. Ça c'est une, comment dire, c'est un polynôme de degré 2. Bon, x1 égale combien? Moins 1 demi.
x2 égale 1. Finalement, x appartient à R privé de moins 1 demi 1. Bon les gars, je pense bien que bon, vous me comprenez, parce que voilà, c'est une vidéo et parfois vraiment on n'a pas assez d'espace, raison pour laquelle on résume quelque part. Mais en résumé, ça c'est une fonction irrationnelle. Il faut que le radicand supérieur égal à 0, ça c'est une fonction rationnelle. Il faut que le dénominateur est différent de 0. Ça c'est une fonction rationnelle. Il faut aussi le dénominateur est différent de 0. Ça c'est une fonction polynôme. Bon, x appartient toujours à R, c'est-à-dire son domaine de dérive c'est toujours R parce que c'est une fonction polynôme. Ça c'est une fonction, bon, rationnelle, mais le radicand est irrationnel, c'est-à-dire avec racine carrée, raison pour laquelle il faut que ça soit différent de 0 parce que c'est le dénominateur, mais aussi ce qui est sous la racine est différent de, est supérieur ou égal à 0. Avec ces deux conditions-là, ce qui nous conduit à avoir 4x-5 supérieur à 0. Parce que supérieur égal à 0, ici différent de 0. Égal à 0, différent de 0, égal à 0. Finalement, à ce côté, raison pour laquelle on prend supérieur à 0. Bon, je pense bien que cette vidéo vous a plu. Vraiment, j'aimerais que voilà, vous mettez un pouce, vraiment, et que dans un bref délai, je vais continuer cette leçon pour aider un bon nombre de personnes. N'oubliez pas à me laisser un commentaire, n'oubliez pas à me critiquer parce que ça fait partie, mais n'oubliez pas aussi à me poser des questions et je vais essayer de créer des réponses sur mesure pour vous permettre à mieux comprendre les mathématiques, parce que ce qui m'a poussé à faire ceci n'est rien d'autre que partager le peu de connaissances que j'ai, en tout cas dans ma tête. C'était ça. Et je pense bien que vous me comprenez. Maintenant, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai déjà tout dit. Merci et à la prochaine.